Bonjour tout le monde! Ça va bien aujourd'hui? Moi, ça va très bien. Je vais vous parler des résolutions. Oh, j'aime tellement parler de ça parce que les gens que je coach, soit dans la santé mentale, ou soit dans la santé physique, ou soit qui veulent des tips pour l'entraînement, ou qui veulent bien manger, si vous venez me voir Coach Guy, OK? Puis vous dites que je vais prendre une résolution. Ben moi, là, vous avez le mauvais gars. Parce que moi, des résolutions, là, pour moi, c'est juste un mot qui vaut absolument rien. Je n'ai pas encore vu, je dis pas qu'il n'y en a pas, qui me dit, moi, en 2018, avant Noël, après Noël, en janvier, j'ai pris une résolution, puis 20 ans après ou 10 ans après, j'étais encore on the ball. Après Noël 2019. Non. Les gens qui ont pris des résolutions, puis j'en connais. Ça fait la combien de résolutions que vous prenez? Combien de... Vous avez 50 ans? Ça fait 25 résolutions d'affilée que vous prenez dans les 25 derniers janvier de tous les années. Pour moi, des résolutions, c'est facile à faire, je peux vous en donner, c'est facile à faire. Ça prend juste des paroles. Une résolution, c'est juste parler. Hey, moi, je vais faire ça. Moi, après Noël, je fais ça. Ça fait que c'est juste des paroles. Désolé, j'aimerais voir, puis je dis pas qu'il n'y en a pas, mais j'aimerais vous m'écrivez ceux-là qui me disent qu'ils n'ont pas une résolution. Et moi, je vais vous confirmer que ce n'est pas une résolution. C'est une action que vous avez faite des années passées. Puis c'est pas nécessairement en janvier. Parce que pourquoi tout le monde fait des résolutions en janvier? Pourquoi c'est là? Hein? Ça se peut-tu que c'est un guilt trip? Puis là, on a mangé, mais je vais vous dire quelque chose. Si vous dites que je prends des actions, parce que la seule affaire qui donne des résultats, c'est pas des résolutions. Ce qui donne des résultats, rien d'autre que des actions. Et c'est pas en janvier. Non. Ça peut être à n'importe quel temps. Quand on est prêt dans la tête, on est prêt. OK? Ça fait que janvier, on va prendre par exemple l'alimentation, parce que c'est quelque chose que je m'y connais bien, puis je connais l'histoire. Là, on mange mal à l'année. Oui, on mange mal à l'année. La majorité du monde mange mal à l'année. Plein de monde qui me dit, non, je mange mal, je mange mal. Tu manges pas. Si tu manges pas, tu manges pas bien. Ou quand tu manges trop. Mais c'est rare. Soit qu'on mange pas, ou quand on mange mal. C'est à peu près ça, l'historique. En janvier, avant janvier, on arrive à l'entour des fêtes. Ah, mais là, ça commence. Ben là, party de bureau. Là, vous êtes dedans, ça mange. Noël, là, ça mange des chips. Ça mange mal, puis quand Noël arrive, ça mange très, très mal. Comme tu dis que vous mangez mal, sorry, ben c'est ça que c'est, ça mange mal. Quand Noël arrive, là, ça mange extra mal. Là, c'est mardi, mercredi, 3-4 jours, c'est chocolat, c'est comme bon. On arrive après Noël, on a pris 4, 5, 6, 10 livres d'extra. On avait à perdre, on mangeait mal, et là, on mange vraiment mal, et on a encore plus à perdre. On arrive à janvier, facile. On mange mal, très mal. On revient juste à manger mal. En revenant à manger mal, 2-3 semaines après, on a perdu notre extra 4, 5, 10 livres. Fini après ça. Fini. Bye! On continue à manger mal. C'est vraiment ça que l'histoire. Personne ne peut se signer avec moi là-dessus. Si vous voulez, bonne chance. Je l'ai trop vu, je l'ai trop fait. Je coach trop de monde. Moi, puis Steve, puis on le voit, nous autres, c'est comme constamment ça. Et je le vois partout, dans nos familles, partout, dans nos amis. C'est ça qu'on fait tout. OK? Pourquoi exagérer? Passez 2 minutes, puis je vais vous aider pour les fêtes. Pourquoi exagérer quand on sait qu'on va regretter qu'on a exagéré? Okay? 80% à 90% du monde me le dit. Si je vous pose la question présentement,
Ça arrive-tu des fois, vous mangez, puis vous n'avez eu assez. Puis là, après ça, vous allez de nouveau, puis là, vous regrettez. Vous dites, regarde, j'avais. Puis là, après les fêtes, je vous rends compte, vous dites, non, j'avais pas besoin. Là. J'avais mangé un gâteau, j'avais mangé une tarte, puis j'avais pas besoin de manger l'autre morceau. J'avais pas besoin. J'ai exagéré. OK? Pourquoi vous dites ça après? Pourquoi vous ne posez pas la question avant? Là, vous avez dit, mais c'est pas facile de même. Non, je n'ai pas dit que c'était facile. Je vous demande si vous avez posé la question. Je ne vous dis pas c'est facile. Je vous demande, est-ce que vous posez cette question-là? Est-ce que vous posez la question? Je mange une tarte. C'est les fêtes, ça va. OK. J'ai-tu besoin d'aller de nouveau? Est-ce que vous prenez la seconde? J'ai-tu besoin d'y aller de nouveau? Puis, si je la mange, comment je vais filer bateau? Ben écoutez, moi, si vous dites, là, je l'ai mangé un morceau de gâteau, puis vous dites cette question-là, puis vous dites, non, je ne l'ai pas besoin, puis si je la mange, le deuxième morceau, je vais mal filer. Puis vous le faites, oh ben là, hein? OK. Vivez avec la conséquence, là. OK? Mais on ne fait pas ça. On est dans l'ambiance, puis on ne prend pas le temps, on mange, let's go, ha, ha, ha. Mais prenez la seconde. Okay? C'est pas une diète, ça. C'est pas une diète de prendre la seconde. Moi, je ne suis pas une diète, je ne veux pas y penser, je ne suis pas une diète. Non, c'est pas une diète. C'est du grand bon sens. C'est de se contrôler. OK? Quand on est gonflé, puis on fait mal, vous n'aimez pas ça. Fait que, y a-t-il pas moyen de trouver les deux? Ça, c'est à vous autres, ça. Ça vous appartient. Moi, je vous donne des conseils. Faites ce que vous voulez avec. Il y a du monde qui n'aime pas ce que je dis puis qui bouche les oreilles parce que ça va briser le Noël. Ah oui, ça va briser votre Noël puis vos fêtes de vous contrôler. Sérieux? Non. Personnellement, ça va vous donner un beau Noël, vous allez en manger. Puis il y a un après-Noël aussi. Ah, après, c'est après. OK. C'est comme que le gars qui boit, puis vit une brosse, puis après, puis il est malade, puis il passe ses journées. Ça vaut la peine? Une soirée pour être magané pour une journée d'après? C'est votre choix. Fait que c'est des choses qu'on a besoin de penser. Fait la question, je vous demande de vous poser, pendant les fêtes, quand vous arrivez à quelque part, avec vous-même, j'ai-tu besoin d'un autre morceau? J'ai-tu besoin de ce morceau dans tout? Je viens de manger un gros repas. J'ai-tu besoin du dessert? Ou je prends le dessert? La vie, c'est faire des choix, là, à un moment donné. OK? Puis, pensez un petit peu plus loin. Là, ben là, les gens vont me dire les occasions. Avez-vous déjà assis, puis ça, il n'y a pas grand monde qui l'ont fait. Prenez une feuille, puis écrivez-la. J'ai commencé à en écrire, moi. Puis j'ai pas fini, là. J'ai pensé pour vous faire une vidéo, parce que si je ne fais pas de vidéo, je n'aurais pas fini. Je suis encore après écrire. Noël. Hey, Noël, c'est une fois par année. Jour de l'an, c'est une fois par année. Hey, la Saint-Valentin, c'est une fois par année. Mon amour, on va de prendre un petit drink, hein, un petit drink. Bon. La fête, ma fête, c'est une fois par année. La fête à ma femme, c'est une fois par année. Hey, la fête à Christelle, ma fille, c'est une fois par année. Ben, la fête à Julie, c'est une fois par année. Ben, la fête à ma petite Mélodie, ma petite fille, c'est une fois par année. Puis la fête à Beckham, c'est une fois, mon petit-fils, c'est une fois par année. Hey, puis la fête à ma mère, puis mes frères, on est 9 chez nous. Hey, j'en ai-tu des occasions si on se rencontre? Hey, puis mon best chum, là, je le vois une fois par année. Puis j'en ai un autre que je vois une fois par année. J'ai 6 chums que je vois une fois par année. OK, avez-vous multiplié, calculé vos maths, là? Et puis, c'est l'anniversaire de mariage, c'est notre anniversaire de mariage, c'est l'anniversaire de mariage de nos amis. Ben moi, j'étais le best man à son mariage. Ben oui. Hey, puis là, j'ai pas fini, là. Il y a le mariage, il y a 2 mariages, c'était, hey, mon chum se marie, wouh! Hey, l'enterrement du vieux garçon, hey, écoute, faut fêter, hein? C'est son enterrement du vieux garçon. Hey, on se divorce. Party! Bon, on peut continuer, là. Je ne vous en ai nommé à peu près, vite fait de même, une vingtaine, puis je peux vous en nommer une trentaine, je peux vous en nommer une quarantaine. Ça fait qu'on a 52 semaines dans l'année. OK? Ça fait que juste en occasion, on a 50 occasions. Ça fait une occasion pour ce fin de semaine, qui est bad. Et là, on ajoute tout. Ah, je suis stressé, j'ai pas pu. Là, il y a les occasions qui nous font agresser. Il y a les occasions qui nous font perdre de contrôle. Puis après ça, il y a les manques de discipline qu'on mange mal. Puis il y a le travail. Maintenant. Fait demandez-vous pas pourquoi qu'on est dans cette situation-là, puis pourquoi qu'on est en mauvaise santé, physiquement et mentalement. C'est quelque chose que moi, j'ai réalisé, puis c'est frappant quand ça soit. Mais il n'y a pas grand monde qui veut prendre le temps non, c'est tannant. C'est tannant de vraiment dire ce que je dis, puis c'est tannant parce qu'on dirait que les gens filent que qu'ils font ça, qu'ils se le disent comme que je viens de faire, ils n'auront plus de fun.
On dirait que je les enlève le fun. Oui, mais Guy, là, on n'a plus de fun si on pense comme toi. Là. On dirait que je les enlève le fun. Ça, c'est comme quelqu'un, j'en connais plein. Moi, je ne vais pas faire des examens à l'hôpital de tests. Pensez la logique. Puis ça, il y en a beaucoup là, qui m'écoutent et qui font ça. Moi, je fais mes tests, mes examens à l'hôpital au niveau de mes tests de santé tous les années, pour savoir mon résultat, pour savoir, tu sais, comme prévention. J'attends pas d'être malade, là. Bon, qu'est-ce qui se passe avec mon système? Steve, mon chum, il regarde mon profil, il regarde s'il y a quoi, il y a quoi qui commence à changer, mes enzymes, qu'est-ce qui fait ça? Il manque-tu de ci, manque-tu ça? Pour m'ajuster, pour aller plus long, pour être plus en santé. J'ajuste, OK? Normal. Tu as une entreprise, tu gardes ton bilan financier, non? Pour savoir, je ne fais pas d'argent avec ça, je vais arrêter de vendre ça, ou je vais vendre ça, ou je vais faire attention, je vais changer les choses de ma business. Sinon, on va faire une faillite. Sinon, on va faire une faillite si on ne check pas notre bilan financier. Mais il y a plein de monde qui ne veulent pas. Aller à l'hôpital, aller faire un test, file pas bien, ils ont peur. C'est comme si quand on est à l'hôpital, il n'y avait pas le Crohn. Mais s'il va à l'hôpital, il va l'avoir. Ça, c'est les hommes. La différence entre les hommes et les femmes, elle est d'être là. Les femmes, excusez-moi, j'ai dérouté, mais je suis quand même sur la résolution, mais c'est toute la façon de penser que... Finalement, je ne vais pas vous dire qu'une résolution, c'est rien. C'est toutes les actions, puis tout ce qui s'en déroute après. Puis je vais après vous parler d'un style de vie, moi. C'est ça qu'il faut jaser ensemble, pas une résolution. Une résolution, c'est juste paf, ça ne vaut rien. Tandis que là, je ne vais pas vous parler de la façon que vous devez penser si vous voulez changer votre style de vie. Fait que je reviens à dire qu'il y a des gens qui veulent pas aller à l'hôpital parce que s'ils ont mal au ventre, ils ont peur. S'ils vont là, c'est comme si ils vont être déclarés qu'ils ont le Crohn, ou qu'il y a le IBS, ou il y a un problème intestinal, ou il y a un problème de foie. Là, il annonce qu'il est magané, puis je ne fais pas attention, on va lui couper l'intestin. Ah, shit, j'aurais dû pas aller à l'hôpital. C'est quoi la logique? OK? All right? So, ta maison est maganée, mais appelle pas quelqu'un pour faire une vérification. En cas que l'inspecteur te dit, je ne te répare pas, ta maison va tomber. Tu sais? Vous suivez? Les gens ont peur de ça. OK? Ça fait, ils ne veulent pas le savoir. Puis les hommes, vous avez un défi, puis vous avez vraiment du progrès à faire, parce que les femmes, eux, ils vont. Mais il y a plus de femmes qui vivent longtemps que les hommes. Parce que les hommes, quand ils vont à l'hôpital, comment d'histoire t'entends? Moi, je connais un gars, il était en santé. Il n'a jamais été à l'hôpital. Je m'étais à l'hôpital, je me plains, égale santé. Pas vrai. Il ne parlait pas. Il gardait tout ça, il ne voulait pas y aller, il avait peur que. Mais quand il va à l'hôpital, c'est quand on l'amène dans l'ambulance, puis qu'on lui annonce qu'il a fait un attaque de cœur, où il est fini, paf, il clenche. La femme, elle a été 3-4 fois, puis le mari dit, ah, ma femme passe son temps, des bobos. Non, elle va, mais c'est bizarre que les femmes vivent plus longtemps que les hommes, parce qu'ils font des préventions. Et là, ce que je trouve intéressant dans ce que j'ai réalisé avec nos propres clients, des femmes, oui. L'homme dit, ah, ça fait 3 fois que ma femme a perdu poids. 3 fois, 4 fois, 10 fois dans 10 ans. Mais n'oubliez pas que si elle a perdu 40 livres, elle a vécu 2 ans, elle a repris, mais elle a perdu un autre 40 livres, mais elle, dans son 20 ans, OK, c'est pas des résolutions, ça, là. Ça, c'est mieux, ça. Dans son 20 ans, elle a quand même été, elle a fait des bouts de santé, moins des bouts de santé. L'homme, lui, bon, je te donne rien, elle perd, elle gagne. Lui, il a gagné, puis il est resté gros, obèse, sorry, je vais dire le mot obèse, mauvaise condition pendant 20 ans, puis lui, là, il est fini. Fait que dans 20 ans, à sa conjointe, qui a perdu peut-être 20 fois du poids, et en meilleure santé, normalement, que celui qui a gardé son poids pendant 20 ans. Parce qu'il n'a pas donné de break en tout. Au moins, elle a eu des périodes de 1 an, 2 ans que son corps était bien. Au moins. Sur 20 ans, elle a peut-être été un problème de poids pendant 10 ans non, 10 ans oui. Lui, il a été 20 ans, il a endommagé son foie, ses reins, OK, diabète, tout. Ça fait tout ça pour vous dire que j'ai décollé avec une résolution, mais pour vous dire que résolution, c'est des paroles. Mais ce que je viens de vous dire, là ça, c'est un lifestyle. C'est une façon de changer votre mindset. OK? Fait que faut vous penser à changer votre mindset. Changer votre mental. Puis pensez à tout ça. Si vous voulez vivre en santé, si vous voulez vivre longtemps en santé, mentalement autant que physiquement. OK? Fait que je vous souhaite une belle et bonne journée, tout le monde. Coach Guy, on ne lâche pas. Moi, mon signe, c'est clap. 4, 3, 2, 1, 0. Action. Salut tout le monde. Bye bye.